Il a fait ce que Dieu dit de faire. amana wona am yata mana Peut-être ces enfants-là tenta kwamba faisaient les mêmes bêtises que les autres enfants. amanda tum yor kwamba taba me mande Oui, frère. yambane la On n'a pas besoin que toute la famille soit sauvée. baba to zaka Un seul juste. Dieu cherche un seul juste. wona mbawda nam nitil rem taw Un seul. ayen taw Il a fait ce que Dieu a dit. amana wona am yela Et il a mis sa famille là-dedans. ninga zakane pombe Sa famille a été sauvée. zakane pa Et enfant le monde a été condamné. dunia baba balare Donc ça c'est le rôle d'un père. kada ya baba tumde Si un père est sauvé, baba ham pa enfant il va bâtir l'arche de Dieu. anam me wona kokolga C'est Christ lui-même. ya Chris menga Il va amener cette arche dans sa maison. ana wani kokolga nga Et au fur et à mesure, la bilbil sa femme va rentrer. a part nan kebe Ses enfants vont rentrer. akwam nan kebe Mais on n'a pas dit que ses enfants vont rentrer du jour au lendemain. apeta kwam nan yike rundal be Non. ayo Même si c'est dans 20 ans, ba yumpisi tu peux mourir, laisser tes enfants et ils vont rentrer derrière après toi. tenki basa La kwam ta prière pour persévérante d'une maman, masan wi saka D'une men maman. ko ne sura fa même après sa mort, Pas compo. les enfants vont rentrer dans l'arche. là. akwam nan ki ka ba ko la pour Vous entendez? iwum na men Pourquoi les pères sont découragés? mo te baba ba sin Regardez dans le monde, là, regardez, frère. gesi ba Vous allez voir des cas comme ça. nyam na yela auto Pas quelqu'un se décourage en disant que mes enfants, mais toi, sois juste. fo yi wona nitile Sache que tu es juste. bang fa wona nitile La prière fervente du juste à quoi? wona nitile sam pour ne sura fa pam Une quoi? pam ndat Et quoi? Ayaba. Efficace. aman pam ndat Pour qui? kaninga Pour les enfants rebelles. comme ni sen wer Pour qui? kaninga Pour les femmes stériles. par ni Pour qui? kaninga C'est ça. yale La prière fervente nitile du sam juste pour ne sura fa a une efficacité. apam ndat Marche, fonctionne. kenda me pam ndat Ça, c'est un père qui a sauvé sa famille. on fara zakneba Parce que les fondements étaient ébranlés. bale bumba fara Et si toute la famille était en danger. zakane fara be yel tawle Mais Noé, par sa foi, ano ne tieba a sauvé sa famille. afara zakane gilli Ça, c'est un premier cas. kada pipi Donc, prends ça, tu es père de famille. on ya zak so Deuxième cas, un autre père de famille. ibe soba ne da to mi ya zak Son so fondement était ébranlé. yime yime be siga On va le lire nan karma la dans Genèse. singal sebra poka Un autre père de famille. Genèse 25. singal pisi la nu Genèse 25. singal pisi la Un nu autre père de famille, les fondements étaient ébranlés. yime da tira da siga me Et les fondements de ce père-là, c'était quoi? la baba kanga da tiya boy C'est que yati il n'avait pas de postérité. araba tare Alors qu'il est l'enfant, il est l'enfant de la foi. alors ya tiya biga Il s'appelle Isaac. ayula Isaac Lui-même, il est l'enfant de la foi. yime ya tiya biga Et c'est par lui que la prophétie donnée par Dieu à Abraham doit s'accomplir. la yela wonna am so ko Abraham no reso gomle nam piti Voilà qu'Abraham Isaac est arrêté, adet Isaac wa yasin sans enfant. ti bi me kay Et l'âge avance. ta yum me pahde L'âge avance. ayum me kenda tawre Isaac a chanté. Isaac yila me Qu'est-ce qu'il a chanté? mo la yile Quand l'âge est avancé, alléluia. yum san wa lo Il a chanté ça. yile wa Sarah avec alléluia. Asara, you must Alléluia. ole, Papa, Alléluia. alléluia. Isaac a fait ça. Isaac yile auto Écoutez frère. quelqu'un m'a dit ça Les fondements d'Isaac sont ébranlés. Isaac kan tira fansi Il doit continuer ce que son père a commencé. a serni kan taw ne ba Et le voilà. la ada Sa femme, 25, verset 19. pisi la nu verset pila way Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. ara Isaac ya Abraham engendra Isaac. Abraham do Mais Isaac Isaac était âgé de 40 ans Isaac wa tara yum quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padaram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Verset 26, la fin du verset 26. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Il s'est marié à quel âge? Hein? Il a eu les enfants à quel âge? Laissez que la parole descende en vous.
Le diable disait, tu ne peux pas être l'enfant qui doit se multiplier et remplir la terre. Tu as 40 ans, tu n'as même pas d'enfant. Mais tes fondements sont ébranlés. Naturellement, tout était ébranlé. Qu'est-ce que la Bible dit, frère? Isaac implora l'Éternel. Vous voyez, ça ce n'est plus un père. Noé était un père, oui ou non? Ici, Isaac est quoi? Un quoi? Un mari. Non. Comment tu peux dire fils? Biga. Quand quelqu'un implore pour sa femme, il est un fils. Ici, c'est quoi? Le mariage. Dans le mariage, le premier fondement, c'est les enfants. Ici, c'est ébranlé. Vous qui êtes au dehors, vous m'entendez? Non, j'ai entendu des enfants dire oui. Est-ce que vous m'entendez? Donc, écoutez, frère. Non, je vais vous encourager. Donc, on voit les fondements de cette famille-là. Il a dit à sa femme, mon père m'a dit que je suis l'enfant de la promesse. Je suis un enfant ressuscité même. Car je suis considéré comme un ressuscité. Je suis un miracle. Et c'est moi qui dois continuer. Et on n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il a accusé sa femme? Il a accusé sa femme. Un mari n'accuse pas sa femme. Un mari prie. Sauf si Dieu dit, c'est bon comme ça. Tant que Dieu n'a rien dit, tu continues à faire quoi? À implorer. La foi d'Isaac, c'est quoi ici? La foi d'Isaac est manifestée par quoi ici? Pour Noé, c'était quoi? Il construisit. Il faut bien écouter. Parce que quand vous dites foi là, vous êtes en train de compliquer. La foi de Noé, c'était quoi? Il a fait quoi? La foi d'Isaac ici pour sa femme, c'était quoi? Il implora. Il a fait la prière de la foi. Non, la foi est toujours manifestée par quelque chose de clair. Puisque Dieu dit, Dieu lui a dit, ta postérité, Dieu avait déjà dit à Isaac, ta postérité envahira les nations. Sur cette parole-là, Isaac a dit à sa femme, Dieu m'a dit, par la bouche de mon père et à moi-même, que ma postérité envahira les nations. Donc, tu ne peux pas rester stérile. Ce n'est pas possible. Même si Rebecca continue à 100 ans. Isaac a dit, quand ma mère m'a couché, elle avait 90 ans. Toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Donc, il n'y a pas de problème, Rebecca. Alors, frère, Marie, votre responsabilité est là. Que faites-vous avec votre femme? Quelle est la prière de la foi? Ceux qui n'étaient pas là le 31 décembre, on a un frère taximan qui est venu témoigner ici. Il a écouté tout ce qu'on a enseigné pendant l'année. Ils se sont mariés, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. Il sait que c'est sa responsabilité à lui. Il a dit à son lit. Il est parti s'arrêter au-dessus de son lit. Il dit lit. Un couple ne dort pas sur un lit sans que l'enfant là ne mouille le lit là de son urine. Tu entends? Il a parlé au lit là. Il dit mes enfants vont uriner sur toi. Il a parlé. Il a parlé. Parce qu'on lui a fait des enseignements. Il a parlé. Le 31 là, il est venu, il a présenté l'enfant ici. Ils ont présenté l'enfant. Satan, les médecins ont dit c'est pas possible. Tout, ils ont dit rien. Écoutez-moi. On dit le juste vivra par là.
Ça, c'est le mari. Isaac en tant que mari, il doit être père. Entre mari et père, pour qu'un mari devienne père, il faut la foi. Tu peux être mari sans être père. Mais pour passer de mari à père, il faut la foi. Dieu dit, il implora. Un mari n'attend pas chaque fin du mois pour demander à sa femme, est-ce que tu as vu tes règles? Ça, c'est un mari misérable. Mais est-ce que si elle ne voit pas ses compas, tu vas faire quoi? Un mari n'est pas à la recherche des choses visibles. Ça, c'est le mari Thomas. Les maris Thomas cherchent. Ah bon. Donc, les règles sont coupées. Le fait que les règles sont coupées ne veut pas dire que la femme est enceinte. Jamais. Ça ne veut pas dire que la femme est enceinte. Ça ne veut pas dire ça. La foi ne regarde pas. Quand on voit déjà il n'y a plus de foi. Ce qui est possible, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Il implora l'Éternel. Il a appris ça où? Avec le père de la foi, son propre père. Son propre père qui lui a dit, ta maman avait 60 ans, ta maman avait 70 ans, ta maman avait 90 ans. Quand Dieu m'a parlé, que je m'appelle Abraham, qu'elle s'appelle Sarah, et que c'est à travers cette princesse-là que ma poitrine va envahir, j'ai commencé à parler, j'ai continué à prier, à proclamer, à confesser, et tu es venu au monde. Et quand Isaac a vu ça, en tant que fils de la foi, il a continué ce que papa a fait. Il a parlé, il a proclamé, il a dit, et la chose s'est accomplie. Votre prière de la foi d'une semaine, ça ne suffit pas. Priez jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Marie, tu vois, troisième ancien. Toujours Isaac. Maintenant, Isaac, ce n'est plus un mari. Maintenant, il a une famille. On va voir maintenant autre problème dans la vie d'Isaac. Genèse 26, automatiquement après. Genèse 26. Maintenant qu'il a ses jumeaux, il est content. Les fondements financiers et économiques vont être ébranlés. On dit quand les fondements sont ébranlés. Il a maintenant femme et 2 enfants. Et tout le monde est en train de mourir. À quoi bon d'avoir eu un enfant par la foi s'il doit mourir par la faim? Ouais frère, ce que je vous dis ce soir-là, prenez ça au sérieux. À quoi bon que ta foi ait fait un miracle? Que tu as eu un enfant, si devant toi, cet enfant-là agonise dans la famine, dans la faim, un autre fondement est ébranlé, le fondement financier et économique. Et la plupart des chrétiens, c'est le domaine où leurs fondements sont ébranlés. Fondement financier et choses. C'est pourquoi ils font des compromis avec les gens. C'est ça le problème. Le fait que vous ayez la foi n'empêchera pas les épreuves financières et économiques de venir sur vous. Alors, il y a eu famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui a paru et dit, vous voyez,
Toujours la solution qu'on cherche vraiment, c'est d'aller vers Abimelech. Chercher une solution naturelle. C'est bien, ce n'est pas interdit. Mais il y a une solution meilleure. Je vous ai dit ce matin, l'ennemi du meilleur, ce n'est pas le mal. L'ennemi du meilleur, c'est le bon. Quand les gens ont quelque chose de bon, ils n'avancent plus. Ils sont satisfaits. Ils n'avancent plus au meilleur. C'est ça le vrai problème des chrétiens. Quand tu vois un chrétien, je prends un exemple banal, qui avait un vélo sans frein. Il gagne P50. C'est fini. Non, non, non. Il est arrivé au paradis. Il n'avance plus. Il va dire, quand j'ai eu mon P50 là, tous les jours, quand j'ai eu mon P50 là, j'ai eu mon P50. P50. Mais il ne dit jamais quand j'ai eu mon VX. Tout le temps c'est P50. Il se contente de ça. Pour démarrer ça, il va pédaler, il transpire. Écoutez. Alors, Isaac est allé vers Abimelech. La solution de facilité. La solution de facilité. Aller vers Abimelech. Parce que c'était un roi. Et un roi n'a jamais faim et soif. Dieu, au moment où il est allé chez Abimelech, on lui a donné une chambre, il dormait. Dieu est venu dire coco. Il dit entrez. Abimelech est en train de venir. Au lieu d'Abimelech, c'est Elimelech qui est arrivé. Mais Elimelech, c'est un des noms de Dieu. Hein? Et il rentre et il dit, mais Isaac, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit à Dieu, ma foi là, si c'est pour les femmes stériles, ma foi fonctionne. Mais pour les choses financières, je n'ai pas de foi. Tu dis, ah bon? Ta foi fonctionne dans un seul domaine. La même foi qui a amené ta femme stérile pour avoir cet enfant-là est la même foi qui peut transformer ta famine en abondance. Ah non, non, Dieu, non, non. Si tu m'amènes même 50 femmes stériles, elles vont enfanter. Pasteur, regardez honnêtement. Chaque fois qu'il y a un problème financier, votre réaction d'aller vers Abimelech. Abimelech était un bon roi. C'était un très bon roi. C'est d'aller vers Abimelech. Ça veut dire quoi le naturel? C'est la solution naturelle. Où il n'y a pas de gloire pour Dieu. Et Dieu dit à Isaac, Dieu lui parle, ne descends pas. S'il te plaît, ne descends pas en Égypte, ne descends pas. C'est-à-dire ne rétrograde pas. Un homme, le juste qui vit par la foi, ne rétrograde pas. Quand on voit dans la Bible deux mots, Égypte et Jérusalem, toujours descendre en Égypte, monter à Jérusalem. Toujours. C'est les deux termes. Quand on voit Jérusalem, quand on voit Égypte, on descend en Égypte et on monte à Jérusalem. Dieu dit à Isaac, tu es arrivé à un niveau là. Ne descends plus, ne descends plus. Frère, le juste ne descend plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste. Où? À Guérar. Dieu dit reste là. Reste sur ton fondement. Reste sur ta foi. Ne descends pas de ça. Tu es arrêté sur ça là, reste ferme. Reste ferme. Ne descends pas de ce rocher. Ne te laisse pas ébranler par les événements.
ça passera. Les tempêtes passeront. Les vents violents passeront. Mais reste ferme, reste à Guérar. Reste à Guérar. Ça, ce n'est pas la foi encore. Mais Dieu va parler maintenant. Reste à Guérar dans la famine, dans la sécheresse. Un homme avec 2 bébés, ça c'est terrible. Mais Dieu dit, tu étais un mari, tu es devenu un père. Maintenant un père doit nourrir sa famille. Il doit faire quelque chose. Et regardons la suite. Quand il est resté à Guérar, bien-aimés frères et sœurs, verset 12, Isaac semant dans ce pays. Il semant dans ce pays. Ça c'est un acte. Noé, sa foi, il construisit. Isaac, pour devenir père, il fait quoi? Il implora l'Éternel. Il faut bien retenir ça. Hein? Je suis en train de parler de la foi là. C'est que vous appelez autre chose là. C'est pas ça. La foi, c'est de faire quelque chose. C'est de démontrer quelque chose. Et ici, est-ce qu'Isaac a prié ici? La foi a plusieurs aspects. Ici, on ne prie pas. Ici, on sème. Ici, on sème. Ce n'est pas la prière. Un paysan qui va autour de son champ, qui se met à genoux, il jeûne et fait le jeûne, et il jeûne, il fait le jeûne de Moïse 40 jours. Est-ce qu'il va récolter? Il doit faire quoi? Il doit s'aimer. La foi a la foi, si tu ne s'aimes pas, tu vas venir trouver ta famille, les gens, ils sont morts de faim. Tous les voisins vont t'insulter. Mais toi, tu guéris les malades. Toi, tu chasses les démons. Et ta famille meurt de faim. Donc, la foi a plusieurs aspects. Il y a des moments, c'est la prière de la foi. Il y a des moments, c'est un acte précis. Il y a des moments, c'est les deux combinés. Ici, Isaac n'a pas besoin de prier. Pour récolter, il faut s'aimer. Dans chaque domaine de ta vie, où il y a un problème, un fondement, tu dois savoir quelle est la forme de la foi que tu dois utiliser. Beaucoup de gens n'ont pas de l'argent et ils prient. La prière n'amène pas l'argent. Si la prière amène l'argent, ce n'est pas Dieu. Et tu entends? Si la prière amène l'argent, ça c'est Ginamori. Quand tu as prié, c'est pour te préparer. Dieu va te dire de faire quelque chose. Quand tu pries ici, là, quand tu as fini de prier, Dieu te l'a dit maintenant, fais ça. Isaac a prié. Dieu dit, va s'aimer. Mais c'était contraire à ses pensées. Il y a la famine, il y a la sécheresse, il ne pleut pas. Mais Dieu dit, mon fils, sème, 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 sème. Sème là. Sème. Pas prie seulement. Prie et sème. S'il avait prié et puis il a pris une chaise s'asseoir, jamais il n'allait récolter. Il a semé. Vous entendez? Et quand il a semé, Dieu a arrosé. Lis la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui voulait fuir. Regardez-le maintenant. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Est-ce qu'on a dit, il recueillit quoi? 7. Quelle année? Hein? L'année de la quoi? De la? Est-ce que les autres ont récolté? Lui, il a fait quoi? Il a récolté quand? Quand rien n'allait.
Quand rien n'allait. Et qu'est-ce qu'il a sémé selon vous? Je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce qu'il a sémé? La question est importante. Vous êtes dans la famine. Il n'y a pas à manger, à boire. Qu'est-ce qu'il lui a sémé? Il a sémé ce dont il avait besoin pour nourrir qui? Hein? Sa famille. Voilà. Il devait choisir entre ce sac-là qu'il va utiliser pour nourrir sa famille et obéir à Dieu et laisser sa famille quelque temps souffrir. C'est ça, frères et sœurs. La semence, c'est ça. La semence, vous retirez ça d'une chose naturelle pour le donner à Dieu. Et vous attendez que Dieu agisse. Tout ce qui est ici, en 1980, il était dans des difficultés. Dieu m'a dit, je t'appelle à être mon serviteur. J'étais à Koudougou. Il me dit, si tu sèmes dans ce que je vais te dire là, je vais ouvrir les éclus des cieux pour toi. Je ne comprenais pas tout ce que je vous enseigne aujourd'hui. Mais Dieu m'a parlé. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprenais pas. Mais Dieu m'a parlé comme Isaac. Isaac ne comprenait pas tout. Parce qu'il n'a pas été, son père n'a pas vécu ces situations-là. Quand son père a eu famine, il est parti où? Il n'a jamais eu un enseignement. Alors Dieu me dit, tu sais, tu es à Koudougou, tu dois retourner à Ouaga. Je vais te donner un ministère là-bas. C'est là, ceux qui viennent à mon bureau, tout est écrit. Depuis 1980, tout est dessiné, posé là-bas. Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. Avec tous les bâtiments que vous voyez, tout est déjà dessiné depuis 1980. Posé par un dessinateur, Marcel Ouedraogo, un dessinateur de Faso Fani. Je lui ai dit tout donner. Mais Dieu me dit, si tu veux que ce financement se fasse, je vais te dire deux choses que tu dois faire. Première chose, tu vas s'aimer dans un ministère que je vais te montrer. Et deuxième chose, n'emprunte jamais de l'argent pour faire mon œuvre. Un économiste financier comme moi, qui est habitué au prêt, aux emprunts, Dieu vient me défier par sa loi pour me dire de ne pas emprunter. S'il n'emprunte pas, je vais faire quoi? Il dit, bon, d'abord, en attendant ça, tu vas obéir à la première chose. Il dit, mais je dois mettre dans quel ministère? Il m'a montré des ministères nationaux ici. Et il m'a dit maintenant, la semence qui va te permettre d'aller au niveau national et international, la voilà. Cherche des dollars. Mets dans une enveloppe, ferme bien. Et me dit, envoie ça à Oral Roberts à Tulsa, Oklahoma. Oral Roberts, Tulsa, Oklahoma. Je ne le connais pas. Et puis j'ai écrit Oral Roberts, Tulsa, Oklahoma, USA. Oklahoma, USA. Il n'y a pas boîte postale, il n'y a rien. J'ai mis à la poste. Dieu m'a dit, prends. Les livres avec moi encore. Écris la date. Il dit écris. Tout ce que je t'ai montré là, cette semence là, qui te coûte cher là, c'est ça qui va déclencher tout. J'ai écrit, j'ai fermé, j'ai posé. Les années sont écoulées. J'ai oublié. En 84, j'arrive ici. En pleine révolution. J'ai oublié tout. D'abord, Dieu a fait un miracle pour que je vienne.
Quand je suis arrivé, j'avais oublié tout. Dieu me dit, mais je t'ai amené ici. Ce n'est pas pour être directeur général. C'est ce que je t'ai montré là que je vais commencer. Dieu, c'est la révolution. On dégage Dieu. Et moi que je vais faire. Dieu dit, il ne faut pas avoir peur. Reste tranquille. J'ai commencé il dit, bon, commence à prêcher dans ta maison. 5 ans plus tard, Dieu me dit, sors le papier là. Cherche un terrain. Le temps est venu. Je vais commencer. J'ai sorti le papier. Ceux qui étaient là-bas, je leur ai montré un dimanche matin. Voilà ce que Dieu m'a donné à prouver. Le temps est venu. Frère. Et le premier bâtiment à l'époque, c'est Sol Confort qui nous a dit 26 millions. À l'époque. Le frère Amadé, il est là, si se rappelle. On a fait un petit comité, 26 millions à l'époque. En 85. C'est beaucoup, hein? Et Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas. Je vais faire ça. C'est le premier bâtiment qu'on a fait ici, avant celui-là. On est venu faire le bâtiment. Dieu m'a dit, ça c'est la première chose. Deuxième chose maintenant, n'emprunte pas. N'emprunte jamais jusqu'au jour où il dit d'emprunter. Alors frère, je vous pose la question. L'argent qui est ici n'est pas venu de France. Tout ce qui est ici n'est pas venu d'Amérique. Ce n'est pas venu de Suisse. Ce n'est pas venu d'ailleurs. Isaac s'aimait où? À Guérard. Isaac a semé où? À Guérard. Lis la suite pour terminer, c'est tellement long, c'est que lis la suite. Cet homme devint riche. Il devint riche. Et il alla s'enrichissant. Il alla en s'enrichissant. De plus en plus. De plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous entendez les mots? Il est passé de médiocre à passable. Passable assez bien. Assez bien, bien. Assez bien, bien. Bien, très bien. Bien, très bien. Très bien, excellent. Très bien, excellent. Honorable. Honorable. Il devint, il alla. Il devient, il alla. Il alla. Il alla. Il alla. Il alla. Et il devint. En noité, libéral. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est la foi d'Isaac pour les choses matérielles et financières. C'est ça qu'on dit. Mon juste vivra par la foi. C'est bon d'aller délivrer des gens. Mais si tu ne peux pas vivre par la foi financièrement, tu ne peux pas nourrir ta famille, comment veux-tu que les gens croient en ton Dieu? Frère. Donc, si on doit vivre par la foi, c'est dans chaque aspect de la foi.